Alors concernant cette narration imputée aux anciens, qu'il vaut mieux réfuter les innovateurs que de se consacrer à l'adoration, est-ce qu'il faut la replacer dans son contexte historique, entendre par là la relativiser? Alors en réponse, je dis donc, sans langue de bois, que le but de relativiser certains propos jugés entre guillemets durs imputés aux anciens, cela ne consiste pas à proposer une vision aseptisée de la religion. Yani, nous ne sommes pas là pour brandir le joker de l'aseptisation sous prétexte d'offrir un discours mieux adapté à nos interlocuteurs. Ce n'est pas le but de la contextualisation des propos des anciens. Et lorsque euh, nous optons pour une contextualisation des propos des anciens concernant la dureté, et je vais revenir sur ce point, des anciens vis-à-vis des innovateurs, cela ne signifie pas, d'une part, qu'il faut prendre ce point comme une aseptisation de la religion, mais plutôt une souplesse, un pragmatisme, donc qui est la marque de son universalisme, et d'autre part, ne pas étendre cela à tout ce qui peut éventuellement nous déranger sous prétexte que certaines attitudes des anciens seraient éventuellement, dans le contexte actuel, considérées comme non adaptées, euh, pour ne pas dire trop dures ou trop rigoristes. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Ensuite, pour ce qui est de cette règle en particulier, ici, la cause, la raison pour laquelle il vaut mieux réfuter les innovateurs que de se concentrer dans l'adoration, eh bien, elle est évoquée dans le texte lui-même. Donc cette raison, elle est intrinsèque, elle est intangible, elle est invariable, elle traverse les époques. Et la raison, c'est que se concentrer sur soi, le fruit, il est réduit. Et lorsque l'on réfute les innovateurs, eh bien le champ, il, euh, il, euh, il s'élargit, il est plus large, il est beaucoup plus large. L'intérêt, il est beaucoup plus large que lorsque on se concentre sur soi. Elle est là la cause. Donc on va pas aseptiser la chose sous prétexte que là, ça ne convient pas euh, à nos interlocuteurs ou que en réaction à un certain rigorisme, eh bien on proposerait une vision aseptisée de de ce trésor du patrimoine musulman et qui ramène deux grandes vérités intrinsèques universelles et qui fait de l'islam une religion universelle et la religion par excellence. La première est que l'intérêt général passe au-dessus de l'intérêt personnel. Ça, c'est une notion qui est universelle et qui touche un point anthropologique s'étendant à toute l'humanité. Désolé pour la redondance, mais ici il fallait appuyer sur ce point. Et la deuxième notion, qui est spécifique à la religion musulmane, et qui est que le prosélytisme. Donc il y a la première notion que l'intérêt général passe avant l'intérêt particulier, et que l'islam, elle prévoit, elle a une dimension misanthrope qui consiste à propager le bien et la morale, et que cette propagation du bien et la morale, elle passe avant
l'intérêt individuel, et que parfois, comme c'est le cas pour le djihad, cela passe par des moyens coercitifs qui concernent en eux-mêmes des inconvénients, en sachant que ces inconvénients, ils ne sont pas une fin en soi, mais ils sont indispensables pour la concrétisation de cet intérêt supérieur de la religion, et qui est fait de ces méthodes éventuellement coercitives de propagation de la morale, euh, un moyen transcendant d'élever la parole de Dieu. Eh bien, il y a un point qui est caractéristique à l'islam, dont se particularise la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui met en exergue la particularité du sceau du prophète, et qui est que cette religion, et que Dieu a promis la proéminence de cette religion jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours un groupe au sein de cette communauté qui sera maintenu sur la vérité et qui auront la proéminence, qui auront le dessus sur les autres religions et sur les autres groupes au sein de cette même religion, au sein de cette même confession. Et donc, cette prédiction prophétique, elle a une double portée. Et si l'on s'en tenait qu'à une seule de ces deux portées, eh bien, cette prédiction serait remise en question et serait considérée comme fausse. Donc cette double portée, c'est la méthode dont je viens de parler, et qui est la méthode coercitive de propagation de la religion, et qui est le djihad offensif, donc qui est la guerre transcendante, qui a une dimension universelle et philanthrope, dans ce qui peut paraître paradoxal. Et donc, cette proéminence de l'orthodoxie religieuse, ou on va dire éventuellement parfois une orthodoxie anthropologique, c'est ici pour définir, de dire que la proéminence elle provient purement de l'orthodoxie, ça mérite un peu plus de précision, mais on va dire, on va extrapoler un peu, que cette proéminence de l'orthodoxie à travers le djihad offensif, comme ça a été le cas à l'époque de l'âge d'or, eh bien, elle est ponctuelle. Elle dure le temps que la force musulmane a les moyens de déployer son philanthropisme dans les contrées, à travers les contrées éloignées. Et ce point-là, il est ponctuel. C'est-à-dire à partir du moment que nous sommes entrés dans une époque de décadence très tôt, contre toute attente. Donc, par exemple, l'époque andalouse, ce qu'on appelle l'essor andalou, c'est une époque de décadence. Et pourtant, il fait la fierté des musulmans aujourd'hui. Après, on peut comprendre sous un certain angle. Et donc, il y a eu non seulement l'interruption de ce qu'on appelle les futuhat, des conquêtes, mais ensuite il y a eu, par un phénomène, on ne va pas l'expliquer ici, mais par un phénomène de décadence, il y a eu un repli sur soi, mais aussi des pertes de territoire, jusqu'à ce que l'ennemi prenne le dessus. Et donc, la proéminence de la religion, bis-sayf wal banan, par l'épée, eh bien, il est ponctuel, il est relatif. En revanche, il y a une proéminence qui est éternelle, intrinsèque, et qui va perdurer jusqu'à la fin des temps, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a promis, et qui est la proéminence bil hujjati wal bayan, par l'argument, et la preuve, et la polémique. Et cette proéminence, elle va perdurer jusqu'à la fin des temps. Et cette proéminence, alors elle peut être relative dans le sens où elle peut ne toucher qu'un petit nombre de personnes, selon une sagesse divine, et selon les mystères célestes auxquels,
auxquels pour beaucoup nous n'avons pas accès, il est possible que seule une petite minorité soit touchée par cette excellence et qui lui accorde la prééminence dans le domaine intellectuel, mais malgré tout, cette prééminence-là, aussi, aussi, aussi modeste soit-elle, elle perdurera jusqu'à la fin des temps. Et en cela, il n'est pas adéquat ici d'aseptiser la chose en disant que il faut contextualiser la narration selon laquelle celui qui réfute les innovateurs, il a un rang plus élevé que l'adorateur, que le polémiste ou le pourfendeur de l'hérésie a un rang plus élevé que l'adorateur replié sur lui-même. Non, puisqu'ici nous avons affaire à un phénomène universel. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la grandeur de l'islam. Simplement, si aseptisation il y a, et ce n'est pas une aseptisation, c'est plutôt une adaptation au contexte, c'est de revoir la façon de transmettre ce qui fait, ce qui particularise l'orthodoxie et qui est d'avoir le dessus jusqu'à la fin des temps dans le domaine intellectuel et qui est la façon de transmettre son savoir, eh bien, il est différent d'une époque à une autre. Et ça, c'est tous les points qui touchent à la contextualisation des propos des anciens dans le domaine relationnel avec les opposants ou les adversaires à la religion. Mais le principe en lui-même de conserver la religion par la réfutation des hérésies et des idéologies et des pensées non musulmanes, c'est un principe intrinsèque qui va perdurer jusqu'à la fin des temps et qui est d'ailleurs la preuve et la marque de fabrique, la preuve de l'excellence de la religion musulmane qui en fait une religion universelle et dont les effets vont perdurer jusqu'à la fin des temps. Et si on lui enlevait cette particularité, eh bien, on lui enlèverait son excellence et son universalisme.